Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je suis là pour une nouvelle sorte de vidéo parce que aujourd'hui on va faire une vidéo organisation de voyage. Alors comme vous le savez sûrement, si vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que je vais partir au Canada et plus particulièrement à Montréal. Donc j'ai décidé de faire une vidéo avant de voyager en fait pour organiser ce voyage. Personnellement j'aime beaucoup partir dans un nouveau pays, partir dans un nouvel endroit en ayant quand même quelques informations et en étant organisé. Il y a dans ma dernière vidéo une personne qui a commenté mais si tu es trop organisé, tu n'as pas peur d'être trop frustré, de ne pas tout faire, etc. Et je peux te répondre que non. Non, tu n'es jamais assez préparé et tu n'es jamais assez informé avant de partir en voyage. Moi personnellement c'est comme ça que je le ressens. Je trouve que voyager informé est mieux que de voyager à la one again. Même si je suis quand même pas non plus super organisée, c'est-à-dire que je vais pas avoir un schedule avec les heures, etc. Je vais pas dire à 8h on est là-bas, à 9h on est là-bas. Non, pas du tout. Je suis organisée à une certaine limite, c'est-à-dire que je vais faire des listes de qu'est-ce que je veux manger, qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je veux faire, et je vais faire mon possible pour pouvoir regrouper les endroits et les restaurants et les choses à faire selon leur quartier, selon le temps que j'ai, etc., etc. Je me sens mieux et je me sens moins frustrée justement de connaître déjà un petit peu la ville où je vais aller voyager avant le voyage. Mais ça c'est personnel et je pense que chacun a une manière de voyager. En tout cas moi c'est comme ça que je voyage. Si vous ne le savez pas, j'ai quand même pas mal voyagé, même s'il y a vraiment énormément de choses encore à voir. Notamment ce que j'aimerais beaucoup faire c'est la Grèce, le Maroc, la France encore parce que j'ai pas vu tout en France. Ce que j'aimerais beaucoup faire c'est l'Islande, qu'est-ce qu'il y a d'autre, l'Australie, Bali. Il y a plein d'autres trucs que j'ai pas fait. Là par exemple le Canada je connais pas vraiment, je suis juste allée à Vancouver il y a pas si longtemps que ça. Et pour moi Montréal c'est la première fois, donc j'avais envie de connaître un petit peu les choses à Montréal. Et donc aujourd'hui on va parler de Montréal, on va parler de ce qu'il y a à faire à Montréal. Vous allez me donner des conseils si vous connaissez Montréal, si vous connaissez le Canada, dites-moi tous vos conseils, dites-moi vos adresses préférées, etc. etc. Donc moi la première chose que je regarde quand j'essaye ou quand j'organise un voyage, c'est tout d'abord donc le vol et ensuite c'est où est-ce que je vais rester pendant un certain temps. Là je pars une semaine donc à Montréal et je ne serai pas seule puisque je serai avec ma maman et je pense qu'on va rester dans un Airbnb, même je pense, j'en suis sûre. Donc là j'ai pas encore réservé mon Airbnb mais je vais le faire dans pas très longtemps et en fait j'attends la réponse de mon frère parce que comme mon frère habite à Montréal il connaît mieux et du coup il va pouvoir nous dire où est-ce que c'est mieux d'avoir un Airbnb à Montréal. Et puis après ça donc on va pouvoir réserver le Airbnb pour être sûr qu'on a un chez nous quand on est là-bas. Je sais que le Canada, je pense qu'il n'y aurait pas de problème si même on y va comme ça à l'arrache, voilà, on pourra trouver un hôtel du jour au lendemain je pense, mais je préfère être organisée, je préfère faire mes réservations avant parce que voilà, parce que je trouve que c'est... On a la possibilité de réserver avant avec internet, etc. Donc pourquoi attendre au dernier moment et chercher un hôtel ou un Airbnb au dernier moment? Voilà, mais ça c'est mon style encore une fois. Ensuite j'ai fait une petite liste de qu'est-ce qu'il y avait à voir et qu'est-ce qu'il y avait à faire et aussi qu'est-ce qu'il y avait à manger. Parce que manger pour moi c'est ma passion numéro 1 et je vais dans un pays souvent même pour bouffer. C'est ça mon but numéro 1, on va pas se le cacher, c'est
essayer plein de nouveaux trucs, plein de nouveaux restaurants, plein de nouveaux goûts et rencontrer des gens, etc. Voilà, c'est ce que j'aime faire. Alors moi, ce que j'ai trouvé via internet et via des gens qui m'avaient conseillé, ce qu'il y a à voir absolument, j'ai mis Notre-Dame, donc la basilique de Notre-Dame, qui est apparemment très très jolie à l'intérieur. Ensuite, les jardins botaniques, donc ça, moi j'adore la nature, donc ça c'est un truc absolument à voir. Ensuite, il y a le vieux Montréal et le vieux port de Montréal. Il y a Underground City, donc c'est en fait un ensemble de buildings et apparemment donc c'est regroupé et du coup il y a plusieurs centres commerciaux, plusieurs boutiques, plusieurs restaurants où en fait bah, c'est tout underground, c'est tout comment dire, souterrain, c'est tout souterrain donc et j'ai vu des photos et tout, ça a l'air vraiment cool. Ensuite il y avait un marché qui s'appelle Jean Talon Market. Donc c'est un marché, il me semble que c'est tous les jours. Il va falloir que je regarde parce que si c'est pas tous les jours, voilà, bref. C'est donc un marché avec des fruits, des légumes et tout. Donc bah, moi j'ai envie d'aller voir parce que j'aime bien aller voir ce que les gens achètent et s'il n'y a pas des nouveaux trucs que j'ai jamais vus, etc. J'aime aussi le côté local, c'est-à-dire manger local, c'est-à-dire si, je sais pas, il y a une crèmerie ou il y a une chocolaterie qui est locale donc et qui fait des choses, des recettes uniques, etc. J'aime beaucoup aussi goûter les spécialités. Et puis ensuite, bah, il y a les musées. Je sais que j'avais vu un musée qui s'appelle le musée d'art contemporain, je crois, un truc comme ça, qui avait l'air pas mal. Alors est-ce que je vais avoir le temps de faire ça ? Je sais pas, mais c'est sur ma liste, donc voilà. Est-ce que je vais avoir le temps d'ailleurs de tout faire? Je ne sais pas, mais en tout cas, je préfère avoir une liste, je préfère connaître à peu près ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à voir, pour pas, voilà, pour pas me demander « Ah, qu'est-ce que je dois faire ?» Nanana. Bref, vous avez compris. Ensuite, j'ai fait une liste de ce qu'il fallait essayer à manger, les restaurants, etc. J'ai pas cherché les cafés, je devrais chercher les cafés parce que j'aime beaucoup aller dans un petit café, boire un petit café, un petit thé, regarder les gens et tout. Enfin voilà, ça c'est un truc que j'aime beaucoup faire aussi. Mais au niveau des restaurants, alors il y en a pas mal, je vais vous les citer. Chez Tousignan, qui est donc leur spécialité, c'est le casse-croûte. Le chien fumant, donc c'est un bistrot. J'ai ma poule mouillée qui est une espèce de fusion avec de la poutine et du poulet et du chorizo. J'ai Larise, j'ai Abu Alias qui est spécialité tout ce qui est saucisses, etc. Charcuterie. Il y a Pastel, il y a Les Enfants Terribles. Et j'ai aussi mis un bar qui s'appelle House of Jazz qui avait l'air vraiment sympathique pour peut-être une petite soirée entre amoureux avec mon chéri, parce que oui, mon chéri va nous joindre aussi, enfin va se joindre à nous, pardon. Voilà. Et oui, aussi j'avais oublié de vous dire qu'il y avait pas mal de vintage shop à Mile End, donc ça j'aimerais bien voir aussi. Bon après je vais pas à Montréal pour faire du shopping, mais si je trouve des trucs qui sont exclusifs à Montréal et au Canada, voilà, et si je suis curieuse et si ça m'intéresse, si c'est abordable, j'achèterai des trucs. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant, comme j'ai pris quelques petites infos, etc. qui ont l'air pas mal. J'ai très hâte. J'ai encore un petit peu le temps quand même pour y penser. Je voulais faire une petite vidéo pour justement vous en parler et aussi pourquoi pas avoir votre avis, parce que je sais que vous aussi vous voyagez et je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit qu'ils vivaient à Montréal et du coup là je suis curieuse de savoir qui vit à Montréal et si mettons si je vous dis on fait un meet-up, on se prend un petit café dans un café ou quoi, est-ce que vous viendrez? Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que je fais ça un samedi? Enfin bref, je veux tout savoir. Et puis même pour les gens qui n'habitent pas à Montréal,
Je veux savoir si vous y êtes déjà allé, si vous voulez y aller, pourquoi, etc. Qu'est-ce que vous voulez voir. Bref, je voudrais que ces vidéos-là soient vraiment un échange entre vous et moi, un échange d'informations, de conseils, plein de trucs en fin de compte. Et on va pouvoir donc créer un petit voyage qui va être sympa à Montréal. Et je vais pouvoir découvrir cette nouvelle culture et ce nouveau pays, parce que pour moi Vancouver c'est vraiment très différent de Montréal, donc pour moi c'est quand même découvrir un pays. Malgré le fait que je resterai sûrement que à Montréal, je pourrais pas aller dans les petits patelins, etc. J'aimerais beaucoup, mais j'ai pas le temps et j'ai pas forcément les sous pour. J'aimerais bien faire un road trip, etc. Mais voilà, la vie fait que on peut pas tout faire. Et donc je me concentre sur Montréal. Voilà, j'espère que je verrai pas mal de choses sympathiques et j'espère que ça va être fun. Je pense que ça va être fun. Voilà, j'attends vos commentaires avec impatience et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!